sur la terre, nous rendons gloire à l'Éternel. Dieu amène de nos ennemis pour nous délivrer, nous rendons gloire à l'Éternel. Venez, rendons gloire à l'Éternel, pour le plan rédempteur qu'il a préparé pour nous en envoyant son Fils Jésus-Christ, le Seigneur Tout-Puissant qui s'est fait homme pour nous sauver. Inclinons nos têtes et prions. Seigneur, merci pour ce merveilleux nom que tu nous as accordé. Merci Dieu de gloire, car tu as dit c'est devant ce nom que tout genou fléchit. Et c'est en ce nom, Père de gloire, que nous nous rassemblons ce matin ici en Allemagne. Merci pour ce peuple que tu as amené ça et là dans les différents coins de l'Europe, Père de gloire, pour assister à ces moments merveilleux que tu disposes devant de nous. Père, je prie au Dieu de gloire que tu combles les attentes des uns et des autres. Que tu nous rencontres, Père, chacun pour sa part, dans l'expectative de ce qu'il a sur le cœur. Tu connais le cœur des uns et des autres. Pour les autres, Père de gloire, c'est la maladie. Pour les autres, c'est la délivrance dont ils ont besoin. Pour les autres, ils ont soif de toi. Pour les autres encore, Père de gloire, ils ont besoin du baptême de ton esprit. Je prie au Dieu de gloire que tu rencontres chacun selon ta volonté. Et je te le recommande au Dieu de gloire entre tes mains pour tous ceux également qui sont en voie pour arriver ici. Merci pour cette ville, Père, qui nous accueille, pour cette maison qui nous accueille. Merci pour cette famille qui nous accueille. Je prie au Dieu de gloire que tu leur combles de tes bénédictions et que tu accomplisses ta promesse dans leur vie, au Dieu de gloire, afin que lorsque nous rassemblions encore ici, Père de gloire, nous célébrons ta victoire dans leur vie. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour chacun de nous ici, pour chaque pensée. Seigneur, je soumets toute pensée en ce lieu maintenant entre tes mains. Je soumets, Père de gloire, toute notre volonté, Père de gloire, sous ta parole maintenant. Et je prie au Père que tu rencontres chaque cœur maintenant et que tu entres pour y demeurer pour toujours. Je prie, Seigneur, que tu conduis nos pas dans tes voies, nos pensées dans tes voies, et que nos cœurs demeurent à jamais dans ta présence. Que ton nom seul soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous saluer les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous saluer les uns les autres en demandant vos noms. Vous êtes sortis de la France, de la Belgique, de SN, vous venez de Francfort. Vous venez. Saluez-vous les uns les autres. Vérifiez que vous avez salué tout le monde dans cette maison. Vérifiez que vous avez salué tout le monde dans cette maison en demandant d'où il vient, d'où cette personne-ci vient. Allemagne dans la sainteté, bonjour. Allemagne dans la sainteté, bonjour. Maintenant, ceux de la France sont venus, ceux de la Belgique également sont venus pour se mélanger en Allemagne. Ceux de Francfort également, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Saluez les gens en demandant d'où ils viennent. Moi je suis c'est clair. Moi je suis du Cameroun. Ça va ma soeur? Tu viens de l'Allemagne? De la Belgique. Que le Seigneur te bénisse. C'est Belgique dans la sainteté. C'est France. Le Cameroun dans la sainteté. Ah, moi c'est France dans la sainteté. La France. Mais tu veux faire quoi en Allemagne alors? Le Seigneur. Ça va ma soeur? Ça c'est l'Allemagne, non? Oui, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse.
Je suis du Cameroun. Je suis venu prendre vos bénédictions en Allemagne. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Ça va, mon frère? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, de loin. Ouais. Ça va, ma soeur? C'est Laetitia, que le Seigneur te bénisse, d'accord? Bonne arrivée. Gabi, vous allez où? Où est-ce que vous allez? Vous partez où? Qui vous a convoqué? Hein? Vous voulez partir où? Bon, ça va, vous allez continuer ça à la pause. Assez rimé, on n'a pas travaillé aujourd'hui. On y va? Vous voyez donc que le jeûne ne vous a pas fatigué, mais plutôt ça vous a fortifié, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse. La soeur Carole. La soeur Carole de Oberramstadt. Oberramstadt. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Belgique. La soeur Suzanne de la Belgique. Dans la Belgique. Je crois que j'étais en train de parler avec le frère Étienne qu'il fallait que peut-être chaque été en été, comme ça, quand vous êtes libre, vous organisez des programmes ici pour travailler, pour prier. Que de rester chacun pour soi, chacun chez soi. J'étais en train de parler avec le frère Étienne. En été, comme ça, quand vous êtes proches, vous vous rassemblez là pour travailler, pour prier. Et si le Seigneur permet qu'il soit là, il vient aussi au milieu de vous, mais juin à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous connaissez le cantique, c'est dans l'évangile que se trouve la joie. Vous connaissez ça? Oui. Ok, bon. Depuis 2 jours, nous sommes en train de travailler pour ceux qui viennent d'arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous allons prier tout pour l'heure, n'est-ce pas? On va travailler dans la parole. Il faut qu'au préalable que la parole soit assise dans le cœur, dans les cœurs, et puis on travaille, on prie. Vous connaissez ce qui se passe dans vos cœurs, vous connaissez les rêves que vous avez faits, vous connaissez les prières que vous avez faites au Seigneur. Moi, je n'en sais rien dans tout cela. Alors, il puisse-t-il lui-même venir vers vous. Ouvrez donc les Saintes Écritures. Vous connaissez le cantique? Oui, l'espérance de l'évangile. Vous connaissez ça? Vous pouvez chanter. Si vous ne savez pas chanter, vous faites ça. D'accord? Parce que le frère Benjamin est fort. Il monte le ton quand il va monter, il descend quand il ne veut pas descendre. On reste loin là-bas à l'étage, là-bas on entend. Vous savez, c'est le désir d'un cœur qui désire chanter pour Dieu comme ça là. Même s'il ne connaît pas, il jambe seulement. Oui, l'espérance de l'évangile est certaine, ce qu'il promet, c'est produit vraiment. D'abord, il ne connaît pas, il sait seulement chanter. Je ne sais pas, il ne pense pas que vous avez ça, vous n'avez pas ça là-bas. Vous avez ça? Ça c'est quoi? C'est chant de victoire. Ah, mais je ne sais pas s'il y a ça là-bas. Essayez de regarder la place. Oui, c'est quoi? C'est oui, l'espérance. Oui, l'espérance de l'évangile est certaine, ce qu'il promet se produit vraiment. C'est lui qui fit des promesses, et oui, et amen, et Dieu intervint par un serment. C'est pourquoi dans la foi est une immense joie, persévérons dans le combat. Car nous savons que notre travail n'est pas vain, la sémence porte des fruits sains. Oui merci, soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant retenir son corps. La nature divine, son épouse l'obtient, oui, l'abondance de ses vertus. Pour que sans ride ni tache, mais pur et saint,
nous soyons présentés à Jésus. Cette œuvre, Dieu l'a commencée dans notre vie. Par lui, elle sera accomplie. Non dévale que la foi et la patience et la vivante et ferme esprit. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite des morts, pouvant retenir son corps. Écoutez ça. Notre patrie n'est pas sur la terre, mais au ciel, dans la ferme céleste cité. Considérons donc bien notre roi éternel, par Ponce Pilate interrogé. Quand on l'interroge, qu'est-ce qu'il a dit? Mon royaume n'est pas de ce monde, a-t-il dit, dans la belle confession qu'il fit. Témoignons clairement par la vie en parole, je suis un étranger sur ce sol. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pourra arrêter ni son corps. Oui, nous te louons Dieu pour ce céleste appel et pour l'héritage impérissable. Ton Fils unique inaugura la voie nouvelle. Sois béni pour ces dons ineffables. Oh, garde-nous, notre Dieu, dans un esprit bouillant, que sans cesse nous soyons fervents. Pour garder l'espérance que tu as donnée d'être avec toi pour l'éternité. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant arrêter son corps. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant arrêter son corps. Nous avons lu dans les deux jours passés, 2 Chroniques au chapitre 33, 34 et 35, où nous avons parlé du sujet « La parole et nous ». Et nous avons vu effectivement que notre confrontation avec la parole importe par rapport à notre détermination et notre marche plus tard. Nous avons vu un monsieur appelé Josias qui, à la lecture de la loi de Dieu, de la loi de l'Éternel, trouvée dans le temple par le sacrificateur Ékidja et Shaphan, l'archiviste, à la lecture de cette loi, il a déchiré ses vêtements, déchiré son cœur, et la réforme est arrivée au point, au chapitre 35 des 2 Chroniques, on a signalé qu'il y a eu pareil fait à des Juifs comme ça, la Pâque qui a été célébrée. Et dans le développement, nous avons vu effectivement que c'est en réalité de la confrontation. Beaucoup de personnes négligent la parole. Nous avons lu le livre des Esdras au chapitre 9 et chapitre 10. Nous avons vu que chaque fois que les gens abandonnent la parole, ils se livrent au péché. Et c'est ce qui est arrivé avec les Juifs. Ils sont allés commettre exactement ce que les Saintes Écritures avaient interdit dans le livre de Lévitique chapitre 18 et de Deutéronome chapitre 7, disant que les peuples juifs ne devaient pas s'allier avec les peuples d'autres étrangers. Comme ils avaient quitté les Écritures, ils sont alliés et tout le monde avait presque. Ils ont dit que la Bible déclare que depuis les prophètes, les sacrificateurs et les rois, tous étaient coupables dans cette affaire. Ils sont réunis pour faire la réforme. Et nous avons vu que cette réforme-là se faisait avec la date, c'est-à-dire que la ligne devait être tracée, il devait y avoir séparation. La quintessence du message de la parole et nous montre clairement, et on a vu cela à la sortie, que Jésus a ses enfants à qui il révèle sa parole. Et cette révélation de la parole venait à l'issue de l'oreille que Dieu leur donne. Je crois que si se met cette caméra comme ça, ça va filmer la chaise. Je crois que si vous mettez dehors, c'est mieux en haut là-bas. Quand vous aimez le direct, je ne sais pas à qui vous donnez. Ça, c'est pour vous, ça. Quand on va commencer à prier là-bas, vous allez... Attendez. On y va. Vous êtes venu pour la prière, non? Amen. On va prier.
Quand on va commencer à prier, je vais fermer cette porte ici, je vais mettre la clé dans ma poche. Donc si vous avez des problèmes d'ordre spirituel, on ne sort pas si ce n'est pas résolu. Nous sommes d'accord, hein? Donc vous êtes prêts à prier, non? Je n'ai pas dit que je vais prier pour vous dire que vous êtes prêts à prier. Ok. J'espère que vous les femmes n'avez pas oublié les collants. Ce matin-ci. Vous savez, l'autre soir, quand il descendait, comme j'avais mis la délivrance, les gens voyaient. Il y a une soeur ici qui montait les escaliers. Il dit, mais toi tu vas où? Il dit que j'ai oublié mon collant. Parce que quand elle a vu ce qui se passe là-bas, elle a compris que ça avait été chauffé. Voilà, bien suivre les enfants afin qu'on travaille. Donc, prenez donc la Bible et les notes parce qu'on va commencer. Je crois qu'on va prendre une cinquantaine de versets maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons 2 volets de travail. Donc préparez-vous. On va travailler durant 2 heures de temps et puis on va prendre une pause. Puis on finit la deuxième partie, si le Seigneur permet, après on entre dans la prière. Nous allons voir maintenant la nécessité de la révélation. La nécessité de la révélation, d'accord? La nécessité de la révélation. Et en deuxième partie, nous pourrons voir la méditation en clair. Qu'est-ce qu'on appelle la méditation? Parce que les deux ici sont liés. Et dans la première partie, suivez les enfants qui ne bavardent pas. Dans la première partie, nous avons vu la parole et nous. Maintenant, nous voyons la nécessité de la révélation. Et en troisième partie, nous allons voir la méditation proprement dite. C'est quoi la méditation? Pourquoi Dieu demande qu'on médite? Et comment on doit méditer dans la pratique? Parce que les gens, on parle de méditation, donc je vais méditer, et puis il faut qu'on voit cela. Ceci est nécessaire pour que si nous ne lisions pas bien les Saintes Écritures, que nous rentrons de la bonne façon, pour en tirer de bons produits de cela. On y va? Ok. On peut commencer, frère? Merci, Père. Si vous lisez le livre d'Ésaïe au chapitre 8, Ésaïe au chapitre 8, à partir du verset 10, prenez bien les notes et prenez bien les versets tels que c'est donné. Si vous lisez le livre d'Ésaïe, du chapitre 8, si vous lisez le verset 10 en descendant, vous allez voir que Dieu lui-même va donner un message qui est censé venir, c'est-à-dire une prophétie qui est censée venir, et il demande qu'on scelle et qu'on enveloppe cela. Il ne demande pas qu'on enveloppe chez n'importe qui. Vous êtes avec moi? Je crois que c'est mieux qu'on lise là, vous voyez. Ésaïe, le chapitre 8. La nécessité de la révélation. Regardez, verset 10 et suivant. Former des projets, vous y êtes. Il me sent vraiment bien maintenant. Il me sent bien. Vous avez ouvert déjà, je peux lire? Oui. La nécessité de la révélation. Vous allez comprendre. Je veux toute votre attention. Je veux toute votre attention. Toute votre attention. Vous y êtes? Ok. La nécessité de la révélation. Verset 10 du chapitre 8 d'Ésaïe. Vérifiez que vous êtes à la page, vous êtes au verset dont il est question. Formez des projets et gardez-vous à l'esprit que vous ayez une feuille à côté. Parce que si c'est les versets viennent, je vais commencer à vous les donner. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Emmanuel, c'est ça dont il est question. Verset 11, écoutez. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit. Et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas, ne laissez pas vos enfants vous détourner. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas effrayés. Verset 13, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera, écoutez très attentivement maintenant, et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et prêts. Vous voyez ça? Puis, au verset 16,
il dit quelque chose avec le cachet. Il dit quoi? À haute voix. Enveloppe cet oracle. Oui. Cette révélation. Où ça? Parmi mes disciples. Bon, maintenant. Le prophète Ésaïe est resté et que le Seigneur l'a saisi directement. Il lui a dit quelque chose qui est censé arriver. Et il a donné la conséquence de cette chose qui est censée arriver quand on lui avait révélé. Après avoir écrit cela, Dieu lui ordonne d'envelopper. Notez Ésaïe chapitre 29, verset 11. Ésaïe 29, puisque nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Notez cela. Soit noté. Ésaïe chapitre 29, verset 11. Vous aurez une cinquantaine de versets maintenant. Donc, ça veut dire que si vous avez des souliers, ça vous dérangera. Chapitre 29, verset 11. Vous avez noté. Notez le chapitre 19 aussi. Chapitre 19 d'Ésaïe. Alors, maintenant, nous allons aller doucement pour vous compreniez le pourquoi je suis en train de parler de la nécessité de la révélation. Voici quelque chose qui est dit. Nous avons commencé au verset 10. Si vous prenez depuis le verset 7, vous allez remarquer effectivement qu'il y a deux personnages qui dérangent en Israël, qui venaient déranger Israël. Et Dieu donne une prophétie selon laquelle la Syrie est censée venir envelopper le pays. Il dit le pays d'Emmanuel. Vous voyez cela? C'est le pays d'Emmanuel. Le verset 8 dit: il pénétrera dans Juda, il débordera et il inondera, il attendra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. On parle ici lorsque Israël sera envahi. Vous voyez cela? On parle dans le pays d'Israël. Et quand il va entrer dans le pays, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais Dieu présente au milieu de cela en disant, même s'il y a n'importe quoi qui arrive, si on demande d'évoquer notre Dieu appelé congélation, c'est que ce peuple appelle congélation. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais il introduit maintenant une prophétie. Dans ce verset 11 là, il dit, écoutez bien, regardez encore. On y va? Verset 13, regardez, observez le verset 13. Je suis obligé d'aller vraiment doucement pour me saisir. Sinon, la suite, vous n'allez pas me saisir. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. On parle de qui ici, frère? De Dieu. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi qu'on parle du Créateur ici. Vous allez maintenant comprendre quelque chose. Maintenant, le verset 14 dit: et il sera un sanctuaire. Il aimé pour qui? Il aimé pour qui? Lequel du Seigneur? Où est-ce qu'on a parlé de Jésus là-dedans? Vous êtes trop forts les disciples. Je recommence encore verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devrez sanctifier, virgule. C'est lui s'est mis pour qui? L'Éternel des armées. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il est mis pour qui? L'Éternel des armées, c'est simple. Vous voyez, vous lisez maintenant avec la lecture du Nouveau Testament. Ceux à qui on a de parler n'ont pas le Nouveau Testament. Donc on leur parle des oracles. D'accord? Gardez à vous à l'esprit, soyez vraiment concentrés. On a convenu que il c'était qui? L'Éternel des armées, parce que c'est de lui dont on a parlé en haut. Il sera un sanctuaire. C'est quoi un sanctuaire? Un lieu de refuge, pas vrai? Souvenez-vous de la personne qui est d'un lieu de refuge. On continue. Mais aussi une pierre d'achoppement. Donc, qui est la pierre d'achoppement? L'Éternel des armées. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Donc, l'Éternel des armées est un rocher de scandale. Ça va? Regardez, on dit pour les deux maisons d'Israël, parce qu'en cette mois-ci, Israël doit être divisé. Il y a la maison de Juda et puis il y a Israël au nord avec 10 pays. D'accord? Regardez, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Écoutez bien ce qui est dit dans la prophétie. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés. N'est-ce pas, frère? Vous y êtes? Maintenant, qui est maintenant le rocher du scandale? Maintenant, qui est le rocher de scandale? Seigneur Jésus. Qui est la pierre d'achoppement? Quel est le nom dans lequel on se refuge? D'après cet oracle, il est le Dieu, l'Éternel des armées qui est censé venir. C'est pour ça que ça a été enveloppé. Donc maintenant on dit que c'est enveloppé parmi les disciples. Donc c'est normal, donc comme milieu chrétien, d'autres ne savent pas qu'il est Dieu. Parce que c'est enveloppé pour eux.
Il leur faut donc la révélation. S'il n'y a pas de révélation, vous allez vous expliquer verset après verset. Ils vont voir autre verset qui semble s'entrechoquer et être cool. Mais là, dans ce passage-ci, Ésaïe dit clairement que la personne qui est censée venir, c'est son pays qui va venir défendre. On l'appelle Emmanuel. Vous voyez? Et il dit qu'on enveloppe cette Torah. Mais c'est écrit avec le langage clair pour qu'on puisse lire et comprendre. Vous voyez? Vous comprenez maintenant peut-être parce que vous avez la révélation ou bien la connaissance de la personne de Jésus. Parce que c'est lui le rocher des scandales. C'est lui le sanctuaire, le lieu d'habitation de Dieu. C'est lui le tabernacle de Dieu en esprit, lui. C'est en lui que Dieu a plu pour se demeurer, pour demeurer. C'est lui le tabernacle, c'est lui le sanctuaire. Et on dit que ce sanctuaire-là sera un refuge, le lieu où les gens vont aller se cacher. Quiconque se confie en lui ne sera point confondu. Maintenant, regardez le verset 16. Enveloppe cette Torah. Donc c'est un oracle, c'est une prophétie qui a été cachetée. Il dit, celle cette révélation parmi mes disciples. Si vous regardez le verset 17, il dit, qu'est-ce qu'il dit au verset 17, mon cher? Regardez ce qu'il dit. J'espère en l'Éternel. Oui. Qui cache sa face à la maison de Jacob. Vous avez vu cela? Donc, il cache sa face à la maison de Jacob. Mais ce n'est pas encore terminé. Il dit, je place en lui ma confiance. oui. 17, c'est fini. 17, 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Oui. Nous sommes des signes et des présages en Israël. En Israël. Là, ça commence à poser problème. Si vous lisez votre livre dans le livre d'Hébreux au chapitre 2, le verset 13, l'apôtre Paul reprend encore ce passage-ci. Et dans ce passage d'Ésaïe que nous sommes en train de lire, l'apôtre Paul faisant référence à ce passage-ci fait référence plutôt aux croyants en Christ Jésus. Alors, allons-y dans ce livre d'Hébreux là, regardons rapidement. Ne fermez pas ce livre-ci. Hébreux au chapitre 2. Hébreux le chapitre 2. Hébreux le chapitre 2. On y va. Hébreux le chapitre 2. On y va, frère. Prenons le verset 9 au 13. C'est le verset 13 qui nous intéresse. La nécessité de la révélation. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit... Stop. Regardez l'apôtre Paul. Vous ne connaissez pas ces garçons-là. On va y revenir pour son cas, pour que vous compreniez. Il a écrit et puis il dit que c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères lorsqu'il dit. Et nous voyons que dans Ésaïe, ce qui va citer se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8 que nous venons de lire, n'est-ce pas? Il dit, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Stop. Qui a parlé? D'après ce qu'on a dit là, on dit que qui a parlé ça? C'est le Seigneur Jésus. Parce que c'est de lui dont on parle. Donc ça veut dire que la parole d'Ésaïe, c'est Jésus qui parle. D'après ce qu'on a dit là. Parce qu'on dit que c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, on dit Jésus n'a pas honte de les appeler frères. Maintenant, rentrons dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, il dit qu'il cache sa face à Jacob. Vous voyez cela? Il cache sa face à Jacob. Pourquoi cache-t-il donc sa face à Jacob? Parce qu'il y a deux maisons. Il y a deux groupes. Et ici, dans ce livre d'Ésaïe au chapitre 8, et verset 18 dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a accordés.
Quand vous lisez la Bible, quand vous pensez que les Israéliens, quand ils lisent ça, ils pensent quoi? Ils pensent qu'on parle d'eux. Pourtant, on parle des groupes de chrétiens. Les chrétiens sont nommés ici clairement. Ceux qui croient en Christ, longtemps avant qu'ils n'y viennent. Et le Nouveau Testament révèle donc que c'est d'eux dont Jésus parlait. Parce qu'en réalité, Israël, elle avait dit que c'était un présage en Israël. Ça se pense que ce groupe dont on parle ne sont pas d'Israël. Donc, ça veut dire que c'est un signe qui confond même Israël. Il dit, je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a accordés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Donc quand on regarde en Israël, Israël voit ces groupes-ci, il se pose la question, comment ceux-ci invoquent le Dieu d'Israël? Mais c'est écrit là-bas avec le langage de la Bible, cacheté avec le cachet des dieux. Il a dit qu'on enveloppe ça parmi les disciples. Et donc vous voyez, donc, les gens se disent maintenant aujourd'hui qu'en réalité, comme pour le cas des musulmans, ils disent que Jésus était venu pour les juifs. Il n'y a rien dans la Bible qui dit que c'était pour les non-croyants. Vous voyez cela? Mais que Mohammed, lui, il a été envoyé pour les nations. Et donc, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous pouvez voir partout l'église est nommée là-bas. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 26, si vous regardez bien le Proverbe chapitre 26, le verset 26, vous allez remarquer encore une autre chose parlant de cette révélation-ci, la nécessité de la révélation. La Bible dit, si vous prenez le parti du verset 24 en descendant, la Bible dit que si vous avez de la méchanceté sur votre cœur, il dit votre méchanceté, il y aura la révélation contre cela au milieu de l'assemblée. Vous me suivez, frère? Vous avez moi? Ok. Donc ça veut dire qu'il n'essaie pas de cacher. Et c'est ce que l'apôtre Paul a essayé de dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, si vous avez lu cela. Je vous ai dit que le verset va venir tout simplement, donc vous pouvez noter. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 14, là où il parle de parler en langue et la prophétie, il dit en réalité que lorsque les prophéties viennent, ça parle aux hommes. Il dit que si vous tous vous prophétisez et que suivez un non-croyant, on dit quoi? Il est jugé, les pensées de son cœur sont jugées. Vous voyez cela, non? Ça, donc, la révélation est donnée pour dire exactement ce qu'elle a sur le cœur, les mauvaises pensées qu'il a ou bien le style de vie qu'il veut. La Bible déclare de telle enseigne que tombant de sur ses genoux, il aura le Seigneur en disant effectivement que le Seigneur est parmi vous. La révélation. Maintenant, en restant sur le texte de Isaïe chapitre 8, la question c'est pourquoi les gens ne parviennent pas à croire que Jésus-Christ est Dieu? C'est Dieu qui a la réponse. Ça a été enveloppé dans ces façons de lui les cacher. Vous me suivez, mes frères? Ok. Chapitre 28, chapitre 29, verset 11 d'Isaïe toujours. Vous avez noté ça tout à l'heure. Attendez seulement qu'on arrive à aiguiser le cœur. On aiguise le cœur au point où le Saint-Esprit amène ces paroles-ci sur le cœur. Vous allez remarquer effectivement que vous pouvez tout rester au milieu des frères comme ça et faire des mauvaises choses et cacher. Ça sera révélé. Vous allez dormir comme ça. Dieu vous montre votre frère, votre soeur qui est dans des problèmes, dans des situations. Normalement, c'est la vie normale de l'église là-bas. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, que de quelle utilité vous serez s'il vient à vous parlant en langue. Mais ne parlons pas par doctrine, par révélation, ou bien par prophétie, ou bien par connaissance. Il doit parler par révélation. C'est pour ça que dans Éphésiens au chapitre 1, il dit que c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce que je vous ai écrit en quelques mots. Le chapitre 29 dans le verset 11, qu'est-ce que ça dit mon cher? Il dit toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché. D'un livre quoi, frère? Cacheté. Oui. Cacheté. Oui. Que l'on donne à un homme qui sait lire, oui, en disant lis donc cela. Et il dit quoi? Et qui répond je ne le puis, oui, car il est caché. Ou bien T. Il est cacheté. Cacheté, frère, oui. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant lis donc cela. Oui. Et qui répond je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Donc, deux façons de cacher les choses d'après le Seigneur. Il dit des choses dans son langage pour que les gens ne puissent pas saisir si ça ne leur a pas été donné. C'est pour ça que dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, il dit que les choses cachées sont pour qui? Pour l'Éternel. Les choses révélées sont pour qui? Non, pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour les hommes. Donc ça dit que les femmes n'ont pas besoin de révélation. Ma soeur, elle dit que la révélation c'est seulement pour les hommes. Grand H, hein. Grand H, c'est-à-dire que... Donc quand tu dis homme, ça dit que ton homme là a grand H, quoi. Alors dans Deutéronome 29, il dit quoi? Que les choses cachées sont pour l'Éternel. Gardez-vous à l'esprit, on va y revenir lorsqu'on va toucher la méditation.
Les paroles de Dieu, souvenez-vous, quand on a lu ici, dans ce livre de Jean chapitre 6, il dit, mais les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Vous avez lu dans la Bible, dans le livre de Zacharie, que l'Éternel réveilla l'esprit des Zorobabel. Vous avez lu ça? Vous avez lu dans Zacharie que l'Éternel réveilla l'esprit des Zorobabel, fils de Sachiel, gouverneur, afin qu'il se mette promptement à rebâtir. Vous avez lu cela? Lorsque vous lisez la Bible est exactement comme une personne qui est couchée là et attendant qu'on le réveille. Et il y a une façon de la réveiller. Ça ne fonctionnerait pas tant que vous considérez seulement comme un livre ordinaire, dont l'attitude. Dans Deutéronome, donc, chapitre 29, verset 29, il dit: les choses cachées sont pour l'Éternel, les choses révélées sont pour les enfants. Dans Deutéronome, chapitre 29, verset 29, la Bible déclare que les choses cachées sont pour qui? Et les choses révélées, c'est pour qui? Mais c'est quand même pour qui? Pour nous qui? Lisez Deutéronome 29. Je cite le passage au moins 7 fois. Je me tourne, je reste calme. Vous... Oui. Dieu. Oui. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Voilà. À perpétuité. Vous avez compris ce qui est dit? Maintenant, notez le livre de Luc au chapitre 10. On va y arriver. Luc chapitre 10. Je crois que c'est mieux que vous donne le passage comme ça, je vais seulement naviguer là-dedans. Vous avez noté? Notez Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Je vais citer ce qui est trouvé. Apparemment, vous n'aimez pas lire. J'ai l'impression que vous n'aimez pas lire. Mais je dis dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, c'est pour ça qu'ils disent cela. Ils peuvent dire la Bible dit ceci. Quand ils disent ça, c'est pour dire ouvrez la Bible. Voilà, on y va. Dans Marc chapitre 8, vous avez noté Luc chapitre 10. Ok, notez Matthieu chapitre 16. Voilà, si vous prenez le livre de Matthieu chapitre 16, donc à partir du verset 11, le Seigneur Jésus va prêcher au milieu de la foule et autres là-bas, il y aura des confrontations là-bas. Et c'est dans ce Matthieu chapitre 11, oh mon Dieu, chapitre 16, vous y êtes? Vous pouvez vous dire seulement qu'on abandonne la parole, on prie directement. Si on prie sans que la parole ne soit là, quand on va chercher les esprits, peut-être vous attendre là-bas aux escaliers. Quand on va aller dormir, ça va encore venir. Voilà, quelqu'un va encore dire, frère, ça va encore venir. Matthieu 16. Dans Matthieu chapitre 16, donc à partir du verset 11, tu y es mon cher. Verset 11. Écoutez très attentivement ce que le Seigneur va dire en reproche aux disciples. Allons-y. Il va d'abord donner une parole. Chaque fois qu'on a d'avancer, sachez que chaque verset biblique où nous allons entrer, je suis de vouloir vous montrer la nécessité de la révélation. Et quand on va arriver après 30 minutes, je vais revenir pour résumer avant d'avancer. Alors du verset 11, mon frère, jusqu'au verset 14 d'abord. Allons-y. Comment ne comprenez-vous pas comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Attends, doucement. Calmez les enfants, s'il vous plaît. Calmez-les. En fait, là, tous les frères et pouvoir. Quand vous écoutez les enseignements sur Bamba et avec les enfants, vous dites que c'est désagréable, que frère, je n'aime pas calmer les enfants, n'est-ce pas? Vous êtes dans la pratique maintenant. Oui, on ferme on scotche les bouches, non? On peut y aller maintenant. Matthieu chapitre 16. Alors, le Seigneur Jésus dit quoi? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Stop. Pourquoi le Seigneur Jésus reprend sévèrement les disciples de cette façon? Pour comprendre le pourquoi, revenons plus haut. Je suis en train de parler de la nécessité de la révélation. Notez le livre de 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. On y va. Regardez à partir du verset 5. La Bible déclare: les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié, verset 5 de Matthieu chapitre 16. D'accord?
Voilà. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Voilà ce que Jésus a dit. Et comme il dit comme cela, il dit cela en leur langage, en araméen, pour qu'ils puissent comprendre. Gardez-vous des levains des pharisiens et des sadducéens. Maintenant, entendons les choses. Regardez. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes. Regardez bien. Suivez, regardez-moi. Donc, quand le Seigneur a parlé, il est resté tranquille comme ça. C'était le conflit à l'intérieur, pas vrai? Chacun est resté tranquille comme ça. Là. Il parle, de quoi est-ce qu'il parle? Ça, c'est en lui qui parle. De quoi est-ce qu'il parle? Et chacun a tiré sa conclusion. Notez Jean chapitre. Je ne sais pas si je peux travailler dans cette atmosphère-ci. Ces choses-ci, ça me déconcentre dedans. Jean chapitre 13. Notez cela. Jean chapitre 13. Merci Père. Merci. On y va. Donc, voici ce que le Seigneur dit. Gardez-vous. Vous suivez le mot, n'est-ce pas? Ça, c'est en français maintenant qu'on reprend. En araméen, ce qu'on a dit en araméen est traduit ici par gardez-vous. Donc, méfiez-vous. D'accord? Méfiez-vous des levains, des pharisiens et des sadducéens. Maintenant, suivons donc. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Vous avez suivi? Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que nous n'avons pas, vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne rappelez-vous pas ne vous rappelez plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers? Écoutez, regardez-moi. Êtes-vous encore, regardez verset 9, êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers avez-vous emporté, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Le Seigneur a juste parlé. Ils ont attiré, après avoir raisonné, ils ont tiré une conclusion. Et les conclusions étaient manifestement à côté de la plaque. Si Jésus restait tranquillement comme ça, chacun par tirer. Si on demande les 12 disciples qui avaient été, ils demandent qu'est-ce que Jésus avait parlé. Il dit qu'il nous a reproché le fait qu'on n'a pas pris le pain là-bas. Pourtant, Jésus n'a jamais dit ça. Pourtant, souvenez-vous, il a juste parlé. Il a parlé de prononcer des mots. Tels que, comme on a lu dans Ésaïe chapitre 29, 11 aujourd'hui, il dit toutes les paroles pour vous sera comme la parole d'un livre qui sont écrits et cachetés. Et qu'on donne à un homme qui sait lire. Pas qu'il ne sait pas lire, il sait bien lire. Et qu'il le prend, il dit je ne le plus le lire parce qu'il est cacheté. Ou mieux encore, à quelqu'un, on donne un livre. Prenez un livre, par exemple, vous avez appris l'allemand. Si on vous donne une Bible en espagnol, vous ne pouvez pas lire, ou bien en bosniaque, vous ne pouvez pas lire. Ou bien en arabe, mais vous ne pouvez pas lire. Vous allez bien regarder. Les Écritures sont là, vous avez dit que vous ne pouvez pas lire. Pas vrai? C'est ça la révélation. Voilà comment Dieu cache. La révélation, pour qu'il y ait la révélation vient, ça montre que quelque chose a été caché. Et donc, c'est comme ça toute la Bible. Regardez, Jésus dit, gardez-vous des levains des pharisiens et des sadducéens. Il dit non. Non pas Pierre, pourquoi tu n'as pas pris le reste du pain là? Il fallait comprendre le pain. Qu'est-ce que ça a à voir avec le pain? Jésus dit que êtes-vous encore sans intelligence? Ne vous souvenez pas des 5 pains et des 5000 hommes et des 7 pains avec les 7000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez pris? C'est pour dire que nous n'avions pas besoin de porter ces pains là pour là-bas. Si je voulais multiplier, je multiplierais. Vous devez avoir foi de cela. Ce n'est pas ça dont je parle. Vous voyez? Maintenant, il va le dire ce que ça veut dire. D'accord, frère? Il dit, alors il comprit, non, je crois que j'ai, verset 11 encore, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Vous avez vu ça, frère? Qu'est-ce que le Seigneur a révélé la pensée qu'il disait dans ces mots. Alors, chaque parole, et Jésus dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, chaque parole que le Seigneur a sorti de sa bouche, il dit que les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi, mais c'est le Père qui m'a envoyé qui les dit. Il a prescrit, il dit tel qu'il a dit. Et donc, ça veut dire que ça a un but, ça a un sens. Et bien, dans ces cas, si je vais dans les Saintes Écritures, en voyant la parole, il faut que vous mesurez bien la façon dont vous allez prendre ces paroles. Souvenez-vous du livre de Luc où il dit, gardez-vous
avec soin de la façon dont vous entendez. On a lu ça, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur Jésus a parlé des levains, ils ont entendu pain. Parce que le levain est proche du pain sur le plan naturel. Mais il venait de créer un autre en disant que c'est les enseignements. Pourquoi Jésus n'a pas dit méfiez-vous des enseignements des gens là? N'est-ce pas plus facile de dire cela? Vous allez l'arrêter maintenant, vous allez lui dire de dire ces choses en votre langage que vous comprenez. Alors, c'est l'initiateur de la vie qui s'est choisi le canal par lequel il va nous parler. C'est pour cela qu'il se cache à la maison d'Israël. Pourquoi il se cache à la maison d'Israël? Pourquoi il ne peut pas se révéler tout simplement aux deux? Mais il faut qu'il se cache d'abord à Israël pour que ça soit une pierre d'achoppement pour Israël afin qu'il se révèle aux gens. Voilà ses voies à lui. Les choses cachées sont pour l'Éternel. Il cache ces choses à Jacob. Il peut les révéler. Dans le livre des 2 rois, vous allez voir effectivement cette tsunamite à qui le prophète Élisée avait parlé qu'elle devait avoir l'enfant. Par la suite, l'enfant va mourir. Et elle va porter l'enfant, mettre sur l'âne, elle va dire à son serviteur, celle, allez, fonçons. Ils vont foncer. Quand ils sont en train de courir, voilà Élisée, Géasi qui va au-devant d'elle et dit, quand le prophète est en train de regarder à distance, le prophète Élisée, en train de regarder à distance, il interroge le Seigneur subitement à l'intérieur dans son esprit pour savoir de quoi il est question. Le Seigneur dit que cette femme-ci, c'est de l'amertume qu'elle a, mais le Seigneur ne m'a pas révélé. Si Dieu ne te dévoile pas ses plans, tu es fichu. Donc la lecture de la Bible, vous allez y aller en pensant et en sachant que c'est cacheté. La Bible est faite, tout le monde peut lire. Mais pour la compréhension du message, que le message qui est contenu vous soit réel, c'est une autre paire de manches. Vous devez appartenir au groupe de ce qui est révélé est pour nous et pour nos enfants. Luc chapitre 10. Luc. Regardez le seul livre de Matthieu, on va y arriver, on va encore revenir. Parce que tout à l'heure là, il y a une révélation encore en bas. Luc, le chapitre 10. La nécessité de la révélation. La nécessité de la révélation. On y va. Dans le verset 1, la Bible déclare que le Seigneur Jésus va choisir encore 70 autres disciples qui devaient envoyer 2 à 2 dans les villages par lesquels lui-même devait passer. Vous y êtes? Ils sont allés, ils ont prêché, guéri les malades. Puis au verset 17, maintenant, c'est là où ça nous intéresse jusqu'en bas. À partir du verset 17, il revient. La Bible déclare, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Notez ces passages-ci dans un autre volet pour qu'on prenne ça pour la méditation quand on va prier tout à l'heure. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Vous voyez vraiment que si on passe le temps dans la méditation, vous n'allez pas voir, les distractions n'auront plus le dessus sur vous. Regardez le temps qu'on passe dans les réseaux sociaux. Convertissons son temps là dans la méditation. Ce seul verset suffit pour passer 72 heures là dans la méditation. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, écoutez ça, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Quelle révélation. Donc il venait de se rendre compte. Pourtant, regardez, verset 10, chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même il devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, regardez ici. Revenons ici au verset 18. Jésus leur dit, j'ai voyé Satan tomber du ciel comme un éclair. On y va? Je me sens vraiment bien. Regardez. Les gens viennent dans le compte rendu au Seigneur, ils disent, Seigneur. Et donc ils ont découvert que quand ils sont partis, ils ont dit, au nom de Jésus, sort. Quand ils ont dit cela, les démons sont sortis. Il a fait la fonction. Ils sont en train de dire que, mais Seigneur, on a crié là-bas au nom de Jésus, ils sont sortis. Le Seigneur ne dit pas que c'est ce que je vais te donner le pouvoir. Non. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Vous entendez ce que c'est? Eux, ils ont parlé des démons. Jésus a parlé de Satan. Si le chef est tombé, à combien de fois raison les démons? On va y revenir. C'est autre chose qu'il faut enseigner lorsqu'on a de prier. Mais regardez, comme un éclair, voici, je vous ai donné le pouvoir. Notez dans le verset 17, 18 et 19, dans la méditation, nous allons y travailler. Vous montez, vous descendez, les démons ne vont pas faire n'importe quoi avec vous. Arrêtez ces choses-ci là. Ou bien je vais seulement lire comme ça va être caché encore dans votre esprit, vous allez voir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. S'il y a un verset
où les églises réveillées connaissent, c'est celle-là, c'est celui-là. S'il y a un autre verset que l'église réveillée connaissent, c'est tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux. Toutes choses sont devenues, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, et ce verset-ci, voilà les deux principaux versets phares, sans compter Malachie chapitre 3, verset 10. Voilà les versets qu'on connaît. Alors maintenant la question c'est, comment ces versets sont écrits? On dit clairement dans le renseignement qu'on nous a donné le pouvoir, l'autorisation. Ce n'est pas le dunamis ici, parce que le dunamis vient avec l'esprit. Vous voyez cela, la puissance. Mais ici c'est l'autorisation, l'autorité au-dessus. Ça suppose qu'on a rabaissé en dessous de l'église. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Souligner, rien ne pourra vous nuire. Frère Junior, on a appuyé mon cou la nuit. Je ne respirais même pas. C'est une petite voix qui est sortie en disant, regardez Jésus. Et ça m'a lâché, ça a fui. Il pouvait mourir comme ça. Hein. Ça c'est dans la nuit. Et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. On va voir cela. Vous allez voir qu'on a besoin de révélations de cette parole-ci. Ce n'est pas la révélation que vous allez fermer et dire que Seigneur, dis-moi. Ça, il y a deux catégories de révélations dont on a parlé. Si vous voulez savoir, Seigneur, est-ce que mon mari me trompe? Il faut que tu sois sûr que quand Dieu va te dire oui, tu vas tenir ton langue en bride et maîtriser ton cœur. Dieu merci qu'il ne répond pas souvent à ce genre de prière. Parce que tu dis oui, tu dis que Dieu m'a dit que tu me trompes. Et puis ça gâte. Dieu ne veut pas vous gâter. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a la révélation de ta parole, la compréhension de la parole, pour que ça nous donne la vie comme Christ veut et que nous marchions comme Christ veut, la compréhension. Sinon, on va lire cela. Vous voyez, les pasteurs lisent là, ils ont 3 femmes. Pour lui, quand il part, il voit le style de Salomon. Il ne voit pas le problème là-dedans. Non, la polygamie, montre-moi un verset biblique qui dit que la polygamie est un péché. Ça n'est pas un péché. Montre-moi un verset biblique qui montre que fumer la cigarette est un péché. Il pourra te montrer. Mais dit frère, fumer, il dit que non, il ne fume pas. Montre-moi un verset biblique qui dit que ne partez pas en boîte de nuit, que la boîte de nuit c'est un péché. Il va prendre un autre qui ne parle pas en boîte de nuit pour continuer là-bas. Pas vrai, frère? Voilà le problème. Parce qu'il s'est enveloppé. Alors chacun donc, si on lit la Bible sans révélation, on va y aller dans tous les sens. Et en fait, on est allé dans tous les sens maintenant. Où chacun a tiré au point où c'est les règlements intérieurs qui régularisent les révélations. Maintenant, allons-y, continuons ici, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Remarquez, c'est pour ça que je dis, si on travaille sur la méditation, on n'aura pas le temps de finir ici. Regardez le verset plus haut. Lorsque nous on est venu voir le Seigneur Jésus-Christ, il fallait continuer à lister la révélation aussi. Lorsqu'on est venu voir le Seigneur Jésus-Christ, on lui a dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Il dit, je voyais Satan tomber comme... Il dit qu'il a vu Satan tomber du ciel. Regardez bien ça. En bas, il dit que réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient écrits dans les cieux. Mais Satan est tombé du ciel, pas des cieux. Mais ici, les noms sont écrits dans les cieux. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Vous savez, Satan est tombé du ciel. Mais nos noms sont écrits dans les cieux. Donc, le ciel est différent des cieux. Enfin, même sur le plan linguistique, l'un est pluriel, l'autre est singulier. Mais quel est le lieu d'où Satan est tombé? Du ciel. Quels sont les lieux où nos noms sont écrits? Quelle est la différence entre le ciel, là où Satan est tombé, et l'autre? La méditation va vous amener à la révélation des différents niveaux du ciel. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Vos noms sont écrits dans les cieux. Dans les cieux, pas dans le ciel. C'est vrai dire qu'il y a certaines catégories qui sont écrites au niveau 1. D'autres sont écrits au niveau 2. D'autres sont écrits au niveau 3. C'est ça? Vous allez aller dans la Bible vraiment. Là-dedans. En tout cas, il y a d'autres qui habitent dans le continent africain. D'autres qui habitent dans le continent européen. D'autres qui habitent dans le continent. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dans les cieux. Alors, continuons ici. De toute façon, c'est pas ça. Cependant, verset 20 encore, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment, et vous posez la question, comment se fait-il que ces disciples, ceux qui vont aller comme ça, vont commencer à quitter encore Jésus? Pourtant, les noms sont écrits dans les cieux. Dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, écoutez bien très attentivement, je te loue, Père,
Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses. Vous savez, mon frère, amen. Jésus se réjouit. Il dit, wow, je suis content comme Dieu a caché ça. C'est normal ça, frère. C'est normal qu'il lui cache des choses comme ça. Regarde, jusqu'à Jésus se réjouit de ça. Il dit, je te loue, Seigneur, Père du ciel, de ce que tu as caché ces choses. Donc Dieu a bien fait, c'est un bon plan pour eux de cacher, n'est-ce pas? Il dit, de cacher ces choses, pas à n'importe qui autour, en tout cas, aux sages et aux intelligents. Vous avez vu là? Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Que direz-vous donc dans ce passage? Vous voyez pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 1, il dit où sont les sages, où sont les scribes? Dieu n'a-t-il pas montré la folie du monde-ci? Parce que le chef de ce siècle-ci, avec leur sagesse, ont été confondus. N'est-ce pas, ils ont crucifié le Seigneur de gloire? S'ils étaient vraiment sages comme Dieu le veut, ils n'auraient pas à être crucifiés. Maintenant, vous dites, s'ils étaient sages comme Dieu veut, ils n'auraient pas crucifié. Qui a livré Jésus pour être crucifié? C'est qui? Qui a dit, ok, allez-le, crucifiez-le. Voici l'homme. Pilate, c'est le chef, un chef, qui rendait justice. Mais il se tient devant celui-là, il dit, ne crois-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou bien de te faire crucifier? Et en fait, il avait le pouvoir. Jésus dit que tu n'auras aucun pouvoir si cela ne t'a été donné. Vous voyez, choisi pour entrer dans le feu. Il ne pouvait pas se débarrasser de Jésus. Il dit, il loue le Seigneur de ce qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Qu'est-ce que ceux-ci qui sont sages et les intelligents ont fait pour que qu'on les cache? Quelqu'un passe le temps à étudier les atomes. Il étudie ce qu'il ne voit pas. Il étudie ce qu'il ne voit pas. Il parle des atomes, il décortique. Le modèle de bord, c'est un modèle circulaire. Les électrons gravitent autour des électrons, des atomes, ainsi de suite. Donc ça, c'est le modèle de bord. Le bord de Schneider. Jusqu'à ce que ses cheveux soient comme ça, il oublie même souvent sa femme. Mais tu veux lui dire, le Seigneur a créé les cieux et la terre. Il dit, toi, tu vois ça où? Pourtant, lui, il ne voit pas les atomes. Mais il croit les atomes, il croit. C'est pas si vous comprenez. Vous voyez effectivement qu'il ne voit pas les atomes. Parce que si tu dis montre-moi les atomes, il va te dire que viens voir le support. Mets ta tête, mets tes yeux dans le microscope, c'est pour voir. Pas vrai, frère? Parce qu'avec cet appareil, il peut voir au-delà. Mais il ne peut pas mettre des yeux dans le microscope de la Bible. Parce que s'il regarde là-bas, il va voir qu'arrêter, c'est caché. Il y a un vide qu'il faut traverser pour voir là où il y a Dieu. Les sages et les intelligents. Dieu dit, le Seigneur, il remercie le Père du fait qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents et il les a révélées. Qu'est-ce qu'il les a révélés? Rentrons maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 16 que nous avons ouvert tout à l'heure. Donc, dans ce verset où je me suis arrêté, il continue en disant, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Vous voyez? Ou le Fils si ce n'est le Père. Ou c'est lui, le Fils, à qui le Fils veut le révéler. Donc, connaître le Fils, c'est la révélation. S'il ne se révèle pas à toi, tout ce que tu fais. Vous y êtes? Voilà. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, tout à l'heure, nous sommes arrêtés au verset 11 où le Seigneur Jésus a dit que ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je t'en ai parlé. Il leur a dit, ils ont compris maintenant que c'est des enseignements dont il parlait. Dans cette situation, donc, ils vont continuer la conversation. À un moment donné, une fois de plus, le problème se pose. Jésus va poser la question aux disciples que qu'est-ce que les gens pensent de moi? Les uns vont dire une chose. Voici une personne qui a sa carte d'identité. Il a sa famille. On connaît que voici, il sort de cette tribu. Voilà son père là-bas, Joseph, voici sa mère. On pose la question, qu'est-ce que les gens pensent de moi? L'un dit que tu es Jérémie. Il s'appelait Jérémie, frère. L'autre dit que tu es l'ancien prophète mort. Jésus-Christ est mort avant de revenir. L'autre dit que non, tu es c'est quoi, c'est Jean-Baptiste décapité, c'est pour ça que tu fais beaucoup de miracles. Vous voyez que c'est la même personne. On avait beaucoup de pensées, donc il nécessitait une révélation. Chacun faisait sa part d'idée de Jésus. Mais c'est celui seulement à qui Jésus s'est révélé. À la femme samaritaine au puits, il a dit, je le suis, moi qui te parle. À une prostituée, il montre clairement qu'il est le Christ. Amen. À une autre personne, il parle de jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Il dit, je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu un endroit là où vous avez dit que je suis le Christ. Donc par ses actions, il leur a montré qu'il était le Christ, mais c'était toujours voilé à les yeux. C'était toujours dérobé. Ici donc, il pose la question aux gens, que pensent les gens de moi? Tu es Jean-Baptiste, on a tué. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Pourtant, Jean-Baptiste est né avant lui. Ils ont grandi ensemble. Jean-Baptiste l'a baptisé. On dit encore qu'il est Jean-Baptiste. C'est pas la folie, frère. Et là maintenant, il a se tourné, il a dit, ok, ça c'est ce qu'eux ils pensent. Vous donc,
Que pensez-vous de moi? Je suis qui? Parler de révélation. Verset 16. Allons-y, mon cher. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Stop. Dites-moi dans quel livre Pierre a lu ça. Dites-moi aussi dans quel livre Simon-Pierre a lu que la personne qui est au-devant de lui, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il y a une église qui enseignait ça. Hein? En tout cas, on a d'abord dit plus haut qui se méfie de leur enseignement. Leur enseignement sur le poison. Donc, un peu comme le levain, on met un peu comme ça dans la pâte, ça commence à lever la pâte. Donc, un petit enseignement des Sadducéens va tuer ton âme. Un petit enseignement des Hérodiens. Dans le livre de Marc au chapitre 8, verset 15, vous prenez ce même passage où il dit que des Sadducéens et des Hérodiens. Dans un petit enseignement que vous prenez chez les... Ça veut dire que tu peux en t'asseoir chez... Je sais un ancien témoin de Jéhovah, on t'a tué. Imagine pendant que tu es l'église catholique, tu as été là, tu dis que j'ai été catholique depuis ma naissance. Tu vois combien de levain tu as bu. Pas étonnant qu'on nettoie un peu comme ça ne sort pas. En voyant que par réflexe, tu as encore fait comme ça. C'est le reste des levains. Dès qu'on fait le signe de croix. Vous voyez, n'est-ce pas? Les levains des pharisiens. Jésus dit, gardez-vous de cela. Les Sadducéens, il dit, gardez-vous de cela. Parce qu'eux, ils ne croient pas à la résurrection. Oh, ils ne croient pas à la résurrection. Non, c'est sûr qu'il y a d'autres choses qui enseignent qui sont bons. Gardez-vous des enseignements des Sadducéens. Il n'a pas dit que prenez chez les Sadducéens les bons enseignements. Il a dit, gardez-vous de cela. C'est Sadducéens? Oui, gardez-vous de cela. Est-ce qu'on peut vraiment entendre ce que le maître dit alors? Voilà. Gardez-vous des levains des pharisiens, des levains. Parce que tu vas commencer à prendre un, ça va être bon. À un moment donné, tu vas absorber sans te rendre compte. Ça va te faire gonfler. Eh mes frères, gardez-vous des levains des Sadducéens et des Hérodiens. Non. Alors, Simon-Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit, félicitations Pierre, tu as passé vraiment ton cours de théologie. Franchement, celui vraiment qui t'a enseigné ça, il a eu la révélation. Non, son école théologique est la plus bonne des écoles. Il a dit la vérité. Amen. Voilà. N'est-ce pas mon cher frère? C'est ce qu'il dit. Je ne sais pas ce qu'il écrit. Qu'est-ce qu'il a alors écrit? Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Okay, je pose la question. À quel moment, parce qu'il a posé la question là, à quel moment le Seigneur a dit cela à Pierre? Est-ce que quand Pierre dormait, Dieu lui a dit cela? Donc, vous voyez effectivement que la révélation peut venir en vous sans que vous ne sachiez. Juste à ce que vous déclarez vous-même. Imagine la surprise qui a été la de Pierre. Enfin, la deuxième façon, au verset 18, ce qui va encore arriver va montrer clairement que Simon-Pierre n'a jamais médité. Parce que s'il méditait cela, il ne devait pas dire des faussetés comme ça. C'est à cette personne-là qui va encore dire, arrête de moi, Satan. C'est les disciples devaient être confus là. Que tu viens de dire qu'il est heureux. Maintenant, tu dis qu'il est Satan. Vous voyez, c'est la même personne à qui la révélation est venue instantanément. Et c'est de cette façon que l'apôtre Paul écrit dans le livre de Galates, chapitre 1 à partir du verset 11, il dit que c'est par révélation. C'est pas la révélation. Il dit que ce que je vous ai écrit là, ce n'est pas par la suite d'une connaissance théologique, ni par la suite d'une éducation religieuse. Il dit, c'est par révélation de Jésus-Christ. D'accord, frère? Vous me suivez? Dans le livre des Jean au chapitre 13, dans le livre des Jean au chapitre 13, je vous expliquerai l'histoire, vous la connaissez peut-être. Dans le livre des Jean au chapitre 13, les disciples sont... Nous sommes à la scène là maintenant, le dernier jour où Christ devait mourir. Les disciples sont couchés à table. Ils sont couchés sur les nattes tout autour là, comme ça. Et puis Jean est couché sur la poitrine du Seigneur Jésus. Jean est couché sur la poitrine du Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus veut dévoiler le plan, comment il va te tuer, il dit que l'un de vous me livrera. C'est ce que le Seigneur a dit. Il pose la question au Seigneur Jésus. Qui est-ce qui est? Qui est-ce qui va te livrer? Vous êtes là, hein? Qui est-ce qui va te livrer? C'est ce qu'ils ont posé la question à Jésus dans ce livre des Jean au chapitre 13. Frère, il vous pose la question, est-ce que Jésus leur a répondu qui va le livrer? Vous êtes sûr? Est-ce que Jésus a été précis sur la personne qui doit le livrer? Oui. Ceux qui disent oui, lèvent la main. On va voir la révélation maintenant. Voilà, donc il y a
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes. Donc le reste, même comme vous n'avez pas levé, il n'y a pas de résultat neutre. Vous avez dit qu'il n'a pas montré. Alors lisons cela. Jean chapitre 13. Permettez-moi de trouver. On y va. On y va, frère. Verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose n'arrive, Oui. avant que lorsqu'elle arrive, et elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Donc quand il dit l'un de vous me livrera, ils sont 13 dans cette salle, pas vrai? Jésus est exclu, donc c'est les 12 là. Donc il dit parmi vous, l'un de vous va me livrer. Continuons la suite. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Donc nous sommes encore dans la même mouvance. Ils ont entendu ça, ils ont dit que Seigneur, dis-nous qui c'est. Bon, dehors on va le traiter. Pas vrai? Jésus répondit, oui. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas. Stoppons là-bas. Alors je pose la question, de façon claire. Jésus a-t-il dit aux disciples que voici la personne qui va me livrer? Oui. Il a dit de façon claire, vous lisez ça, donc ça veut dire que c'est clair pour vous que c'est Judas qui va le livrer. Oui. Continuons la suite. Donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et Jésus lui dit quoi? Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Maintenant, suivons la réaction des disciples. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Continuons. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Vous avez entendu, non? Vous voyez les problèmes avec les hommes, pas vrai? Quel était le sujet des conversations là-bas? Ils ont posé la question à Jésus, oui ou non? Jésus a répondu oui ou non. Après, qu'est-ce qu'il est venu? Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qui les a empêchés donc de comprendre? Des raisonnements. Parce qu'ils pensaient en eux-mêmes. Vous voyez où est le problème, frère? La Bible déclare que Simon-Pierre fit signe à celui qui était couché sur sa poitrine. Demande. Il lui a dit, Seigneur, qui est-ce? Il dit, celui à qui il tremperait. Il dit qu'il ne trempe pas, il donna à l'intérieur. Il dit, vous avez vu, c'est lui. Il dit que ce que tu veux faire donc là, fais. Donc, puisque c'est toi qui vas me livrer, va donc le livrer. Il dit qu'ils ont compris que non, comme c'est lui. Qu'est-ce que l'argent a à voir avec ça là maintenant? Que comme c'est lui qui tient l'argent là, c'est celui qui nous manque quelque chose pour la fête. Or, eux, ils s'étaient montés, préparé la fête. Ils avaient préparé tout et la fête était là. Quand ils fêtaient le lendemain matin, la fête était arrêtée. La Bible déclare dans Marc chapitre 14 qu'ils montaient et ils préparaient la fête. Dès que le soir fini, l'heure fut arrivée, il arriva avec ses disciples, donc la fête était complète. Qu'est-ce qui se passe? C'est caché à les yeux. Vous voyez? Donc vous pouvez entendre quelque chose du Seigneur, comprendre une autre chose. Vous pouvez lire les Saintes Écritures véritablement.
souligner, comprendre une autre chose. Je vous le dis. Et donc, je prends les cas des disciples qui étaient proches de Jésus pour vous montrer que s'ils étaient là, proches, face à face, et qu'ils ont fait ça, comme il faut le dire nous. C'est ce que le frère Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3 que vous avez noté aujourd'hui. Il dit quoi? Il dit les paroles des Saintes Écritures que je vous écris, c'est les mêmes enseignements que l'apôtre Paul écrit. Il vous envoie dans ces lettres dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dans lesquels plusieurs personnes tordent le sens comme celui des autres Écritures. Et il dit grand tort comme ça pour tes propres ruines. Donc si tu n'as pas la révélation de la parole, sache que c'est la nuisance pour ton âme que tu commences à chercher comme ça. Donc, si quelqu'un se met maintenant en disant que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il cherche quoi, la frère? C'est pas le problème contre lui-même qu'il a de chercher. Alors si tu ne connais pas, dis je ne connais pas. Parce qu'il y a un danger. Si tu dis qu'il est Dieu et qu'il n'est pas Dieu, les musulmans auront raison. Parce que dans le Coran, on dit que le fils d'Issa, Myriam, sera témoin contre les chrétiens, qu'on a fait de lui la divinité. Donc, si Jésus n'est pas Dieu, les musulmans auront raison. Vous voyez la dangerosité de dire cette chose, pas vrai, frère? Alors quelqu'un te dit, qui va me tuer ce soir? Qui va te tuer ce soir? Il dit, la Bible déclare, il dit expressément. Donc il veut révéler, c'était tellement troublé en lui où il a dit, l'un de vous va me livrer ce soir. Qui? Frère, ne voulais-tu pas dire Judas l'Iscariote? Même si je dis Judas l'Iscariote, il a dit que non, c'est le Seigneur certainement appelé qui vient à côté de lui. Puisqu'on dit, celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et il dit, en le disant, il ne trempe pas le morceau, il donne du nom. Après il dit, ce que tu dois faire, fais-le. Il dit qu'il pensait qu'il a entendu comme Judas tenait les bourses. D'où leur vient ces pensées? Vous voyez, frère, l'écriture est cachetée. On peut avancer? Amen. Psaume 119. Le psaume 119. Que notre Seigneur vous bénisse. Vous allez voir, on n'a pas encore touché vraiment bien. Vous allez voir la nécessité de la révélation. La révélation dont je parle, je recommence encore, est différente de ce que vous restez. Vous avez un problème dans votre vie. Et que vous priez que Dieu vous révèle quelque chose. Comme pour les femmes, par exemple, qui veulent se marier, ils ont 4 propositions. Elles ont 4 propositions. Ils disent, Seigneur, laquelle est mon mari? Lequel est mon mari? Vous savez, si c'est sur ça, il y avait une jeune fille qui était venue me voir, dit, frère Junior, je suis dans une assemblée, 3 garçons ont dit que le Seigneur a dit que tu es ma femme. Il dit qu'on va te marier avec les 3. Donc tu te maries pour celui-ci, tu passes, chaque jour passe de maison à maison. Chaque personne dit que Dieu m'a dit que tu es mon mari, que tu es ma femme, tu es ma femme. Il dit, ok, c'est la voix de Dieu qui a parlé. Et Dieu t'envoie 3 maris. Vous voyez, n'est-ce pas? On a besoin de révélations. Mais pour que ces gens de révélations viennent, il vous faut une relation avec le Seigneur. Quand la voix parle, une voix parle, vous savez, que ce ne soit pas la voix de votre intelligence, ou bien la voix de votre conscience, ou bien l'ennemi. J'ai dit quel livre déjà? Psaume 119. On y va? Ok, le verset 130. Qu'est-ce que ça dit, mon cher? Le verset 130 dit quoi? Ah, tu n'es pas encore là, il est en train de noter. Qui est là? Tu es mon frère. Le verset 130, qu'est-ce que ça dit? La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence au simple. Au simple. Ok. Bon, maintenant on va aller doucement. Je veux que vous gardez cette parole-là devant vos yeux. Dans ce psaume 130, le prophète dit, la révélation de tes paroles fait quoi? Ça fait quoi? Éclair. Donc ça veut dire que les paroles sont écrites comme ça. Vous pouvez lire, et comme on a vu là-bas, lire sans comprendre. Il faut que la parole soit révélée. Révéler, ça veut dire que le pan du voile soit ouvert pour qu'on voit. Parce que la révélation montre clairement que ça a été caché. C'est comme un rideau noir qu'on a mis quelque part et vous ne savez pas ce qui est de l'autre côté. Il faut tirer le rideau pour qu'on voit en clair ce qu'il en est. Pas vrai? Il dit que la révélation de tes paroles est claire. Que c'est quand la révélation est claire, qu'est-ce que ça donne? De l'intelligence au simple. Comment il dit au simple? Comment il dit au simple? C'est quoi? Quand il dit simple, au simple, ça donne de l'intelligence au simple comment? Au simple. Vous pensez que l'apôtre Paul, lui, il était simple? Quand il poursuivait les gens comme ça, c'était un gars simple? C'était quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances. Il avait beaucoup de connaissances. Alors, qu'est-ce que la Bible a dit? Ça donne de l'intelligence au simple. Parce qu'il dit que c'est par révélation qu'il a eu connaissance du mystère qui était caché en Dieu. Et ici, la Bible déclare que la révélation de ses paroles est claire. Il donne de l'intelligence au simple. C'est quoi simple dont la Bible a entendu parler? Ou mieux, c'est qui simple? Les gens sans connaissance. L'apôtre Paul, tu as vu, il dit qu'il avait la connaissance. Non, les gens sans connaissance. Les gens qui n'ont pas trop fréquenté. L'apôtre Paul était un exemple de gars qui avait le doctorat. C'est pas la pureté du cœur.
Donc vous voyez qu'on a besoin de méditation, non? On a besoin de méditation sous peine de dire, comme les disciples tout à l'heure, là, que peut-être ils parlaient de telles choses. On avance, frère. Le 148. On arrive là maintenant par rapport à ces méditations, par rapport à cela. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Voilà. Il dit qu'on va voir en clair, lorsque nous allons toucher le cadre de la méditation, il dit qu'il devance l'éveil, il ouvre les yeux pour méditer dans la parole. Qu'est-ce que ces paroles-ci ont au juste pour que quelqu'un, comme le roi David, puisse dévancer le temps, prendre du temps pour pouvoir y méditer? On va toucher dans le cadre de la méditation. Parce que plus haut, il dit la révélation. Donc il y a des choses qui sont cachées dans la parole qui doivent être dévoilées. Et Jésus-Christ dit, il révèle ces choses-là aux enfants. Qui sont les enfants? Les simples. Qui sont les simples? Naturellement les enfants. Comment, frère? Hein? C'est ceux qui se sont abandonnés au Seigneur. Ceux qui sont abandonnés au Seigneur. Ceux qui sont abandonnés au Seigneur. Qui ne font pas cas de leur propre vie. Vous voyez, n'est-ce pas? On avance, frère. Galates chapitre 1. Notez Galates chapitre 1, verset 11 à 17. Galates chapitre 1, le verset 11 à 10. Verset 1, enfin, Galates chapitre 1, verset 11 à 17. Vous y avez noté? Notez Romains chapitre 1, verset 16 et 17. Notez. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. On y va? Romains chapitre 1. Notez Romains chapitre 8, verset 17 à 20. Vous y êtes? 1 Pierre chapitre 1, verset 12. 1 Pierre chapitre 1, verset 12. Romains chapitre 16, verset 25. Je vais vous donner plusieurs versets. Vous allez lire de quoi il est question là. Romains chapitre 16, le verset 25. Verset combien après? Verset 25 du chapitre 16 des Romains. C'est bon? Notez Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 17. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 17. Maintenant, dans Galates chapitre 1, non, lisons à partir du verset 11. Galates chapitre 1. Bonjour en Allemagne. Que notre Seigneur vous bénisse. Donc après, il va vous laisser prendre une pause de 15 minutes et puis on va continuer. Après, on va prier. Galates chapitre 1, verset 11, qu'est-ce que ça dit, mon cher? Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je vous déclare. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Oui, continue. Vous avez vu en effet quel était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Oui. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé de l'œuvre excessive pour les traditions chrétiennes. Mais lorsqu'il fut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé à sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Bon, il dit que lorsqu'il pleut à celui qui l'avait mis à part, de faire quoi, frère? Qu'il a révélé comment? Non, regardez bien le verset. Encore? De révéler en moi son Fils. Remarquez très attentivement que l'apôtre ne dit pas que révéler à moi. Vous avez remarqué cela? Qu'est-ce qu'il dit?
C'est quand même curieux. Celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Mais avez-vous déjà lu ce verset et a fait un frein pour constater cela? Non. Quand vous lisiez donc en disant que de révéler à moi, c'est ça que vous pensez, pas vrai? Bon, quand vous dites que Jésus-Christ s'est révélé à l'apôtre Paul, ou bien vous dites il s'est révélé en l'apôtre Paul, vous entendez parler de la même chose? Ok, maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul donc André dit ici de la révélation de Jésus-Christ en lui? Vous voyez la nécessité de la révélation, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'apôtre Paul André dit ici? Il n'a pas dit que lorsqu'il plut à ceux qui m'avaient mis à part de me révéler, de se révéler à moi. Il dit de se révéler dans son être. Regardez le chapitre 20, le chapitre 2, verset 20, qu'est-ce que ça dit? J'ai été crucifié avec Christ. Oui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, oui. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est terrible. La nécessité de la révélation. Et il dit donc que cette révélation-là, il a reçu, ce n'est pas par une école de théologie. Vous voyez pourquoi il dit, notez le livre de 2 Corinthiens chapitre 12. Vous voyez pourquoi il dit aux Corinthiens, il dit que puisqu'il y a des gens qui veulent savoir que Christ parle par moi. Vous avez entendu cela? Ou bien quand il donne le conseil par rapport au mariage, il dit que je crois aussi avoir l'esprit. On y va, frère? Prenons une pause et on revient, d'accord? On va dans la deuxième partie concernant la méditation. Que le Seigneur vous bénisse. Alors maintenant, c'est ces choses-ci de la révélation qui a fait, vous avez vu des groupes religieux ont commencé à enseigner la prospérité. C'est à cause de ceci. Et dans cette doctrine de prospérité est liée cette autre doctrine de la manifestation des fils. Où on dit que vous devez régner maintenant. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Lorsque vous regardez le livre de Romains chapitre 8, vous avez remarqué au verset 19 que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils. Vous voyez? La révélation des fils. Vous dites la révélation des fils. Comme ils n'ont pas compris la nécessité de la révélation, ils disent quoi? Ça veut dire quoi? Comment on va être révélé? Il faut que le Fils de Dieu entre dans la politique. Il faut que le Fils de Dieu entre dans le sport. N'importe quoi pour influencer, dans la musique, pour influencer le monde. Dieu n'a pas dit que en faisant cela, ça va marcher. Parce que la suite du verset dit car même la création tout entière a été soumise à la vanité, désirant participer à la manifestation de cette fils-là. Ça veut dire que les feuilles qui tombent là, en automne, comme vous en allez le voir là, souffrent, c'est le signe pour montrer que le péché les a touchés. Vous voyez? Donc, on dit que toute la création soupire de cette emprise du péché là et désire participer donc à cette manifestation. Donc, si quelqu'un, un chrétien, un gouverneur, enfin, si les chrétiens prennent toute la gouvernance du monde, pas vrai, frère? Ça fait que les feuilles d'automne ne tombent plus. Ça va toujours continuer à tomber. Donc, ce n'est pas ça la manifestation des fils. Vous voyez, n'est-ce pas? On a vraiment besoin de la révélation. À tout à l'heure, que Dieu vous bénisse.